En cette journée de Tisha B'Av, vous le savez, la tradition veut que l'on ne se salue même pas. Voilà pourquoi je ne commencerai pas en vous disant bonjour, mais en vous rappelant que la journée d'aujourd'hui a une connotation et une dimension et une portée qui est très particulière. En effet, tout le monde sait que un jour qui s'appelle Bereshit, la Torah nous raconte que Hachem a créé le monde. Et voilà que le verset nous dit Bereshit bara Elohim, au commencement Hachem a créé. Avant que le verset nous poursuive et ne nous explique qu'est-ce que Hachem a créé, puisque dans le verset il y a une virgule, au commencement Hachem a créé, et Hashamaim ve'et haaretz, on constate dans un premier temps que la première étape du monde, c'est justement celle qui s'appelle la création. Hachem a créé, Bereshit bara. Il a créé au commencement. On pourrait dire, évidemment je ne sais pas très français, mais ça a au moins le mérite d'être clair, que Hachem, en fait, ce jour-là, a d'abord créé la création. Un nouveau concept arrive, débarque. Ce concept s'appelle la création. À partir de maintenant, on assiste à l'existence des choses. Avant ce moment dans l'histoire, rien n'existe. À partir de maintenant, les choses existent. Qu'est-ce que c'est que créer ? Alors créer, par exemple, c'est assembler. Puisque on va nous raconter que Hachem crée le ciel, et puis simultanément, Hachem crée la terre. Et puis cet ensemble, cet assemblage, va donner la possibilité à tout ce qui va suivre d'exister. On a créé le décor, on a créé le support, on a créé le lieu, on a créé l'espace, Bereshit. Maintenant, on peut créer les choses. Si on pousse un petit peu la réflexion, sans trop se casser la tête, on va découvrir qu'on va arriver à la conclusion que le jour dans lequel Hachem crée, apparaissent deux phénomènes. Le premier, c'est la création, comme nous venons de l'expliquer. Le deuxième, c'est la possibilité que les choses désormais soient détruites. En effet, qui dit création, dit également destruction. Simplement, on dirait, on ne peut pas détruire ce qui n'a jamais été créé. Pourtant, dans le programme de la création du monde, dans ces quelques versets qui nous rapportent tout ce que Hachem a créé, on ne nous parle pas de destruction. La destruction va devenir une alternative, j'ai envie de dire un potentiel, elle existe potentiellement, mais dans les jours de la création, on ne va pas y être confronté. En effet, nous explique les Chachamim, dans l'histoire du monde, le premier jour est le jour de la création, mais le jour de la destruction en tant que tel sera beaucoup plus tard. Quel est le jour de la destruction ? Et nos maîtres nous disent, le jour de la destruction, c'est le 9 Av. Vous comprenez donc déjà que notre réflexion va parler d'autre chose que du seul fait qu'un édifice aussi important, aussi fondamental soit-il, a été détruit ce jour-là. On est en train d'expliquer, de comprendre que le jour de Tisha B'Av est un jour qui contient la notion de destruction. Il faudrait qu'on soit capable de réaliser que c'est la création tout entière en tant que phénomène qui est remise en question aujourd'hui par un deuxième phénomène qui s'appelle la destruction. On n'a pas détruit quelque chose, on a implanté la destruction. Alors, essayons de revenir au commencement des choses. Quel est le premier Tisha B'Av de l'histoire ?
Tout le monde le sait, c'est le jour où les explorateurs reviennent de leur mission en Eretz Israël, racontent ce qu'ils ont vu, font pleurer le peuple juif, mais qui au fond pleurent un petit peu pour rien, pour pas grand-chose. Et en conséquence de cela, Hachem leur dira, vous avez pleuré aujourd'hui pour une raison qui n'en était pas une, vous pleurerez pour une véritable raison dans l'histoire. Et depuis ce jour-là, le 9 Av restera la date du pleur, la date de la destruction. Mais qu'est-ce qui a été détruit le jour du 9 Av? Bien avant que l'on parle de la destruction de Yerushalayim. Alors c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Comme tout le monde le sait, l'outil que Hachem va utiliser pour créer le monde, c'est la parole. En effet, la Mishnah nous le dit notamment dans un vote, un Be'asara Ma'amarim Nivra Olam, le monde a été créé en 10 paroles, et donc on réalise à ce moment-là que la force de la parole est telle qu'elle n'est pas seulement un mode d'expression, elle est l'outil de la création du monde. Avec quoi crée-t-on? Réponse, avec la parole. Et quand je dis on, c'est un petit peu prétentieux, parce qu'en fait, il s'agit d'Hachem. Hachem a créé avec la parole. Comment peut-on créer avec la parole? Comment la parole peut-elle avoir autant de force? Nos Chachamim vont nous expliquer la chose suivante. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole, c'est très simple, ce sont des mots, même des lettres, qui vont être prononcés dans un certain ordre. Il va donc s'agir d'une combinaison très particulière, et celui qui connaît les secrets de la combinaison peut employer la parole pour faire ce qu'il veut. Par exemple, pour créer le monde. Vayomer Elokim Yehi Or. Hachem a dit que soit la lumière. Dites-là la phrase. Il n'y aura pas de lumière. On comprend donc qu'il ne s'agit pas seulement d'ordonner les mots, les lettres, convenablement. Il s'agit d'exprimer quelque chose de beaucoup plus fort, mais qui n'est quand même pas plus que la composition d'une phrase grâce à des lettres. En hébreu, on appelle ça un tsirouf. Un tsirouf, c'est une combinaison. On combine, on assemble des éléments. On obtient un résultat, on obtient une formule, une combinaison. Elle est unique. Le sens de cette combinaison, c'est précisément la possibilité de créer. Voilà. Dans la vie, on peut construire quelqu'un, on peut construire des rêves, on peut réaliser des projets, on peut étudier la Torah, on peut rire, pleurer, faire pleurer avec des mots. Il suffit juste d'être suffisamment adroit pour les prononcer comme il faut, et puis on va leur donner un sens. On peut dire à quelqu'un, par exemple, une parole pas gentille. On peut lui dire t'es pas intelligent. Et puis il va se vexer. Il a raison. On peut lui dire les mêmes mots, mais un petit peu différemment. On peut lui dire es-tu intelligent? J'ai rien changé, que l'ordre. Mais tout de suite, la connotation est différente. La portée de mes paroles va changer totalement. C'est juste une question de combinaison. C'est juste le tsirouf des mots, des lettres qui ont été employés, qui est différent, et qui va donc créer quelque chose d'autre. Créer ou alors détruire. Avec une parole, on peut détruire quelqu'un. Avec une parole, on peut porter atteinte à une personne, la remettre profondément en question, la déposséder de ce en quoi elle croyait, en l'occurrence en elle-même, et la confronter à une question, un problème dont elle pourrait ne pas se remettre. Voilà pourquoi il faut être très prudent avec la parole. Voilà pourquoi quand on prononce une parole qu'on n'aurait pas dû prononcer, c'est une faute. Une faute. Une combinaison, par exemple, il faut qu'elle soit totale, entière, complète. Dire la moitié de quelque chose, c'est pas dire une demi-vérité.
c'est dire autre chose qu'une vérité. Nos Chachamim nous explique notamment que l'un des aspects dramatiques du Lachon Hara, c'est que dans une phrase de Lachon Hara, c'est pas seulement que je dis, j'attire l'attention sur quelque chose de négatif, je prononce une parole négative, c'est que je réduis par mes propos la personne que vous allez un jour rencontrer. Et quand ça va se faire, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que ce que je vous ai dit. Je vous dis telle personne, elle a tel défaut. Le jour où vous la rencontrez, vous faites sa connaissance, vous ne voyez que ce défaut. Je l'ai réduite à une phrase. Voilà pourquoi le Lachon Hara, c'est quand on dit du mal, mais peut-être aussi des fois du bien. Parce qu'il y a des compliments qui, étant incomplets, peuvent être perçus comme le contraire d'un compliment. Imaginez quelqu'un qui fait des efforts énormes pour réaliser quelque chose, on vient le féliciter, mais enfin comme s'il avait fait quelque chose de très simple. On n'a rien dit de méchant. Au contraire, on a dit du bien. Mais un demi-bien, c'est réducteur. C'est exactement comme un demi-mal. En fait, la solution, si on voulait parler des autres, ce serait soit de tout dire, soit de rien dire. Comme tout dire est impossible, il ne reste qu'une seule possibilité, pour ne pas dire de Lachon Hara. Voilà un exemple de combinaison, de tsirouf. Je dis tout, alors je fais un vrai tsirouf, ou je dis rien, et puis alors, je suis sûr de ne pas porter atteinte. La création du monde, c'est l'exemple, c'est la réalisation de cette idée-là. Hachem crée l'existence, la création des choses, grâce à un tsirouf, grâce à une combinaison de mots, de lettres, qui peut donner ce résultat qui est absolument inimaginable. On va dire par exemple dans le schéma, phrase hyper connue, puisque c'est le verset sans doute le plus connu dans le hit parade des versets, on va dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On va qualifier Hachem, on va lui donner deux qualificatifs, Elokeinu, notre Dieu, à expliquer, et on va dire Hachem il est aussi Echad. Echad ça veut dire quoi? Demandez autour de vous, tout le monde sait traduire Echad. Echad ça veut dire qu'il est unique, il n'y en a qu'un seul, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul. Ne perdons pas de temps à en chercher d'autres, il n'y en a pas. La question par contre qui me préoccupe, c'est de savoir pourquoi est-il tellement important de répéter 2 fois par jour que Dieu est unique. Est-ce qu'au bout d'un moment, cette notion n'est pas acquise et définitivement? Est-ce qu'au bout d'un moment, je ne l'ai pas intégrée, comprise, et puis ça devient une réalité que je ne me remets pas en question à aucun moment? Ah non, non, il faut répéter matin et soir au minimum, Hachem, il est unique. Imaginez un mari qui rentre chez sa femme et qui voudrait lui faire un compliment magnifique, et il lui dirait « Ma femme, ma chérie, il n'y a que toi, tu es toute seule ». Elle ne comprendrait pas. Au contraire, elle serait peut-être même terrorisée par cette phrase. C'est-à-dire quoi? Tu avais pensé que, tu as cherché, tu es arrivé à la conclusion. C'est bien de le dire une fois de temps en temps, mais 2 fois par jour, ça pourrait laisser planer un horrible doute. Alors pourquoi vis-à-vis d'Hachem, on doit le dire? On va en fait expliquer que Echad, c'est plus que un. La vraie notion de Echad, et je l'ai entendu d'un de mes maîtres, le Rav Moshe Shapira, à la Shalom, il disait comme ça, la vraie traduction du mot Echad, c'est pas un, mais c'est tout. Hachem est notre Dieu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem est tout. Il est tout. Vous savez, dans ma vie, tout ce que je fais se rapporte à Hachem. Quand je travaille, c'est par rapport à Hachem. J'ai droit, j'ai pas droit. Dans telle affaire, est-ce que ça me revient pas? C'est du vol, c'est pas du vol. Quand je mange, tout tourne autour d'Hachem. Kacher, pas kacher, quel bracha, à quel moment. Tout ce que je fais dans ma vie tourne autour d'Hachem. Évidemment, les mitzvot à plus forte raison. Ça veut dire quoi? Que finalement, Hachem, je constate à chaque instant de ma vie que Hachem, il est tout pour moi. Et c'est en ça qu'il est Echad. Je voudrais dire encore un petit peu mieux. Echad, ce n'est pas seulement un mot qui désigne unité. Echad, c'est beaucoup plus que cela. Echad, c'est quand, par exemple, imaginons dans une famille,
Il y a le papa, la maman, et puis les enfants. Et la cellule familiale est parfaite. Et puis un jour, les enfants grandissent. Ils vont chacun choisir leur voie, habiter là où ils désirent, là où ils décident. Et puis la famille est un peu divisée. Mais attention, comme il y a un papa et une maman, il y a un foyer familial, où que les enfants aillent, quel que soit le temps qu'ils mettent pour revenir. Un jour, ils vont à nouveau converger tous vers leurs parents. Ça veut dire que les parents, voilà comment les Haramim nous l'expliquent, les parents sont, écoutez bien, ils ne sont pas echad, ils sont me'ached. Ils réunissent, mais dans le sens propre du terme. L'enfant qui habite en Australie, celui qui habite au Canada et celui qui habite en Eretz Israël, vont au moins une fois de temps en temps se réunir grâce à leurs parents. Les parents sont me'ached. Alors moi, tous les jours de ma vie, je me dois d'exprimer avec force et avec conviction que Hachem, il est echad. Pourquoi ? Parce qu'il est me'ached. Parce qu'en fait, il est le point vers lequel convergent toutes mes énergies, toutes mes préoccupations, peut-être même, si j'y arrive, toutes mes motivations. Il est le sens commun de toutes les démarches de ma vie. Voilà en quoi il est echad. Voilà en quoi il est toute ma vie. Pourtant, quand je travaille et quand je mange, quand je vais en vacances et quand je vais à la yeshiva ou là où vous voulez, ce sont des démarches qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Oui, mais elles ont toutes un point commun, celui vers lequel elles convergent, qui s'appelle echad, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors je l'exprime avec force et conviction. Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Hachem réunit tout ce que je suis dans ma vie. Tout ce qui pourrait être sans aucun rapport. La parole, elle a cette fonction. La parole, c'est quand je prononce une phrase dans laquelle j'emploie des mots qui pourraient avoir un tas de sens. Mais quand ils sont dits dans une même phrase, ils vont tous atteindre le même objectif, le message que je voulais exprimer. Ce que je voulais transmettre. Voilà ce que c'est qu'un tirouf. Un tirouf, c'est des éléments qui sont des unités, mais quand elles sont à l'intérieur d'un ensemble, elles sont dans ce me'ached, alors elles ont ensemble un sens. Et si vous en enlevez une lettre, ou que vous la changez de place, eh bien, le me'ached change. On est dans un autre ensemble, on est dans un autre objectif. La phrase va à ce moment-là avoir un autre sens. Mais tout ça ne suffit pas. Pour expliquer la raison de notre désarroi le jour de Tisha B'Av. En effet, jusqu'à présent, on a expliqué le concept de la création à travers la parole. Mais d'où vient la destruction ? La destruction vient de ce que la parole n'a de sens que à une condition. Et nos maîtres nous le disent à plusieurs reprises dans le Talmud. On va nous expliquer que le vrai sens de la parole dépend de celui qui écoute la parole qui est prononcée. En effet, dans la vie, on peut être doué on peut être un excellent orateur, on peut avoir des choses captivantes à raconter, mais s'il n'y a personne pour nous écouter, tout ce qu'on va dire ne vaut rien. La valeur d'une parole dépend de celui qui l'écoute. On va dire par exemple dans la halacha, Shomea Keone. Littéralement, celui qui entend, c'est comme s'il répondait. Le sens de cette halacha est de nous dire que celui qui répond à une bracha, c'est comme s'il avait lui-même prononcé. Comme s'il y avait 3 étapes. Parler, répondre et entendre. Et que finalement les 3 procèdent d'une même démarche. Les 3 sont des parties intégrantes de l'expression, du sens de l'expression, du sens de la parole. Alors, celui qui écoute, eh bien, ne fait pas moins que de donner tout son sens à la parole de celui qui parle. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de parole. La création
La construction, c'est le Me'ached. Vous avez déjà vu un bâtiment? C'est quoi un bâtiment? Un bâtiment, c'est beaucoup de petites pierres, beaucoup de poussière même des fois. Des morceaux de fer, des morceaux de tout ce que vous voulez, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais quand ils sont ensemble dans un même édifice, cet édifice qui est Me'ached Otam, alors ils ont un but commun. Ils ont une fonction qu'ils partagent, c'est celle de la création, de la construction de cet édifice. Ils sont unis, ces éléments. L'écoute dont on est capable les uns et les autres, celle qui donne le sens à la parole de l'autre, de celui qui la prononce, a cette capacité de participer à la création, à la construction. Mais en fait, ça voudrait dire que, de la même manière qu'avec une parole on peut détruire, avec une mauvaise parole, de l'écoute dépend également la construction ou la destruction. Que dans la vie, on se rend compte souvent que on peut aider quelqu'un à se construire juste en lui tendant l'oreille, juste en étant à son écoute. Et on peut détruire quelqu'un juste en ne l'écoutant pas. On a toujours dit, nos maîtres nous l'ont toujours enseigné, que l'une des choses les plus difficiles dans l'éducation d'un enfant, dans la construction d'un enfant, c'est l'écoute. C'est d'écouter nos enfants. Vous savez, les enfants, c'est tous les mêmes. Ils disent pas que des choses intéressantes. Ils ont souvent tendance à répéter les mêmes choses. Ils ont la fâcheuse habitude de dire des choses, de mettre beaucoup de temps à dire des choses qu'ils pourraient dire en quelques secondes. Mais c'est normal, c'est parce qu'on ne les écoute pas. L'enfant va souvent dire des choses dont le seul sens et le seul but, c'est d'attirer notre attention. Parce que notre enfant, quand on l'écoute, on le construit. Quand on ne l'écoute pas, on fait le contraire, chas v'shalom. Parce que nous, les uns et les autres, c'est valable dans un couple. Deux personnes se marient, elles s'aiment. Bon, elles ont chacun leurs préoccupations, leur travail, leurs responsabilités. Le temps de l'un ne peut pas appartenir totalement et complètement à l'autre. Mais on a chacun besoin d'avoir la certitude d'être écouté. Mes parents n'avaient peut-être pas beaucoup de temps pour moi, ils avaient des tas de responsabilités, comme tous les parents du monde, mais leur responsabilité était de me donner le sentiment qu'ils sont toujours à mon écoute. Toujours, c'est pas une durée, c'est pas constamment, mais c'est en permanence. À chaque moment de ma vie, je sais que si j'ai besoin, mes parents sont là pour m'écouter. La vie d'un couple, c'est quand chacun des deux conjoints a la conviction qu'il est entendu par l'autre. Que la plupart des conflits, des disputes, des éloignements proviennent du sentiment de l'un ou de l'autre de ne pas être écouté. Qu'il n'y a personne pour donner un sens aux paroles qu'il a à dire. Paroles importantes ou moins importantes. Mais j'ai besoin qu'on m'écoute. La destruction vient de ce que l'écoute n'a pas été à la hauteur. Nos maîtres nous font remarquer que dans le livre de Écha et Lamentations, qu'on récite le jour de Tisha B'Av, qui est sans doute le texte qui explique le mieux ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, dans les premiers chapitres, les versets sont ordonnés par ordre alphabétique. Le premier commence par Aleph, le deuxième verset commence par la lettre Bet, le troisième par la lettre Gimel, et ainsi de suite. Et l'erreur qui a été commise plusieurs fois dans le livre de Écha, c'est qu'on a interverti deux lettres, le P et le Aïn. La lettre P est censée venir après la lettre Aïn, et on a mis d'abord le Aïn, est censé venir après, on a mis d'abord le P après le Aïn. Vous le savez, le P c'est la bouche, le Aïn c'est l'œil. Et nos maîtres vont dire, eh bien c'est normal, ils ont fait passer leur bouche avant leurs yeux. L'œil, les yeux, la vue, c'est un sens perceptif. C'est un sens qui permet de percevoir, comme l'oreille. Comme l'oreille. Beaucoup de choses n'existent que pour être vues. Ce que veulent nous expliquer les Chachamim, c'est que les explorateurs sont allés voir ce qu'ils avaient décidé de raconter. Alors ils ont vu ce qu'ils avaient décidé de voir. Et pourquoi avaient-ils décidé de raconter ce qu'ils ont vu?
Parce que ceux à qui ils allaient parler avaient envie d'entendre ce qu'ils avaient précisément décidé de raconter et donc décidé de voir. En d'autres termes, celui qui écoute influence celui qui parle, et celui qui parle est influencé dans sa perception, dans son regard. Vous voyez que tout dépend de l'oreille, que tout dépend de l'écoute. Alors nos maîtres diront, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av, le premier 9 Av de l'histoire? Eh bien on avait des hommes qui n'étaient pas à l'écoute, mais qui avaient décidé d'entendre ce qu'ils voulaient entendre. Être à l'écoute, c'est quoi? Être à l'écoute, c'est une démarche énorme. C'est être capable de s'annihiler, de ne pas penser, de ne pas s'opposer, mais juste de recevoir, de percevoir. Et cette dimension, elle est très forte. D'ailleurs, regardez, le passouk commence par Shema et termine par Echad. Parce que le seul moyen de trouver le Me'ached dans la vie, l'élément vers lequel tout va converger, celui qui donne aux unités leur dimension d'éléments, eh bien c'est à travers l'écoute. C'est quand chacun est prêt à recevoir, à entendre, à comprendre ce que l'autre a à lui dire. Combien de fois dans nos vies, on nous parle, et avant que la personne qui nous parle n'ait fini sa phrase, on croit qu'on a déjà compris. On n'a pas écouté. On n'a pas été à l'écoute. On va donner à ces paroles un sens qu'on a décidé de donner. Et c'est une erreur. C'est le contraire, c'est l'antithèse d'une construction, d'une création. Ça s'appelle donc une destruction. Construire, c'est assembler. Détruire, c'est désassembler. Une parole, une phrase, un ma'amar, c'est une construction. C'est une combinaison qui permet à des choses d'exister. Qu'est-ce que c'est qu'une destruction? C'est désassembler une phrase. C'est prendre les mots, les mettre hors contexte, en faire ce que je veux, et donc finalement dire d'autres choses que ce qui a été dit à la base. C'est quand quelqu'un me parle, je ne l'écoute pas. Parce que de toute façon, je sais ce qu'il va me dire. Et puis j'ai compris, avant même qu'il ne termine. Et puis de toute façon, je sais que lui aussi n'est pas capable de comprendre. Et on s'en sort jamais. Et personne ne s'écoute. Alors, peut-être que le début de notre histoire est basé sur la création, que le début de nos échecs est basé sur le manque d'écoute, la mauvaise écoute. Et donc finalement, le seul moyen de revenir à l'état de construction sera de retrouver cette faculté que Hachem nous a donnée, qui s'appelle l'écoute. Peut-être que finalement, si avant même la fin de la journée, on était chacun capable de s'écouter mutuellement, comme il faut, complètement, alors on pourrait déjà être non pas dans la reconstruction, mais même pas dans la consolation, bien plus que ça, dans la reconstruction. On est tous porteurs d'une capacité de construire et de détruire. On sait quand les choses ont commencé à être construites, créées, c'est marqué dans la Torah. On sait désormais à quel moment de l'histoire est intervenue cette faculté qui s'appelle la destruction. C'est le jour où on n'a pas été capable d'entendre convenablement. C'est le jour à partir duquel les hommes ont commencé à ne plus réellement s'écouter les uns les autres. En réparant cela, je suis convaincu qu'on pourra reconstruire le Beth Amikdash, j'espère, dans les instants qui suivent. Amen.